Alors on y va. Bonjour Cynthia, Bonjour Nathalie, comment tu vas? je vais bien, merci et toi? Ça va bien aussi, je te remercie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 113e cycle d'investigation Griffasie. Je rappelle donc que nous avons un protocole fixe et ensuite une partie questions libres. Voilà, et que tu ne connais pas le sujet, si tu peux me le confirmer. Non, je ne connais pas le sujet. Alors c'est parfait. Bah écoute, quand tu veux, tu peux t'installer confortablement et je vais te préparer l'induction. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Cynthia? Bien. Ok. Alors, tu restes dans tes bonnes fréquences, dans ta bonne énergie, dans ta sphère, totalement invisible. Et je vais commencer par te poser la première question. Pendant que je compte de 1 à 3, tu vas au moment où le premier trouble bipolaire survient chez un être humain. 1, 2, 3. Tu me dis tout ce que tu perçois. Là, c'est un moment donné où il y a une sorte de perversion de l'humanité à cause d'autres êtres qui sont venus changer des codes à D'accord, plein de niveaux et le- la, la bipolarité est une conséquence de cette perversion quelque part. Parce que l'être humain n'est pas à la base là-dedans, quoi. d'accord. Tu veux dire que c'est une manifestation qui a été induite par des êtres à un moment donné. Mais c'est pas forcément, j'en sais rien, c'est pas forcément exprès, mais c'est toute cette perversion et c'est la conséquence. C'est pas que, je dis pas que c'est des D'accord, êtres qui ont voulu la bipolarité. Enfin, tu peux d'accord, regarder. d'accord. C'est une des conséquences. Ok. Alors, j'aimerais que tu ailles au moment où le premier trouble survient chez un être humain. Le tout premier trouble bipolaire lors de la vie de cet être humain. Et tu me dis ce que tu perçois. Je compte à nouveau jusqu'à 3. 1, 2, 3. Comment est-ce que ça se manifeste la première fois? Ça se manifeste, mais il n'y a pas qu'un être humain, enfin, c'est pas le premier, quoi. Mais je peux essayer d'en prendre un. C'est ça, c'est ça. Tu te connectes à une personne chez qui ce trouble
se manifeste pour la première fois et tu observes tout en gardant tes distances, tu me dis tout ce que tu perçois. Bah, c'est un homme, mmh, de peau, couleur foncée, Oui, avec les cheveux blancs. Et il a passé une vie, simple et belle quoi, dans des fréquences, hem, magnifiques, enfin très beau, très bien, d'accord. et comme des fréquences de dualité, ces nouvelles fréquences de dualité, mais plus de pouvoir, vertu. C'est une sorte d'une différenciation de la vertu qui s'est éloignée de la loi de l'un, tu vois? Oui, Et en fait, c'est cette, mauvaise utilisation du corps mental au final, qui en découle et de les corps émotionnels en fait, et d'accord. de là, à travers, ceci, il y a eu une déformation, au niveau des gènes, au niveau, enfin, c'est comme s'il y avait des gènes, d'une autre, Modifié. non, cristallin, ou je sais pas, mais des gènes, d'autres gènes en fait, enfin, qui finalement ne correspondaient plus du tout avec ces vibrations-là, et après les êtres humains d'après, ça a donné la bipolarité. Mais la bipolarité de source, c'est vraiment, ça remonte, loin quoi, et et maintenant la bipolarité a évolué, mais c'est une mauvaise, c'est une mauvaise, hem, comment dire? Que le corps mental a pris une place tellement énorme qui est par rapport à cette D'accord, perversion de la d'accord. loi de, on est tous un. Simplement, quand tu parles de déformation des gènes, est-ce que tu peux un tout petit peu approfondir? Qu'est-ce que tu peux Eh observer? ben, quand, à force de répéter des comportements qui sont en lien avec, «Je suis le meilleur, j'ai telle vertu», du coup, j'utilise tous ces beaux pouvoirs, en fait. C'est comme si ces êtres-là avaient, des capacités énormes avec leurs gènes, mais en fait, comme ils ont dénaturé ceci, eh ben, ça s'est, ça a été, dénaturé, en fait, et du coup, bah, ça pouvait plus servir, et donc ça s'est éteint. Je répète, donc j'essaye. C'est c'est que Dis ce que tu vois, à la oui. base, il y a des gènes, il y a des Oui, gènes oui, beaucoup plus complexes et riches et variés qui, du coup, les gènes servent à avoir des capacités, oui. et quand tu te pervertis avec des notions qui ne sont pas dans la loi du tout le monde, de l'amour ou des Mmh. hautes fréquences, et que c'est dans l'égoïsme, donc Oui, je suis meilleure ou j'utilise comme pouvoir, oui. ben, ça dénature finalement ces gènes, ça dénature la fonction principale les êtres de Mmh. base, D'accord. qui font que de génération en génération, ou même sur le moment, il peut avoir, bah, je vois cette personne justement, elle perd ses capacités, et puis elle pense que c'est la vieillesse alors que c'est pas du tout la vieillesse.
c'est comme une sorte de déclin, en fait. Et voilà. Mais ça passe un peu inaperçu. C'est vraiment au fil des générations. Et il y a comme au niveau de l'humanité, comme s'il y avait ouais, bah, des gènes qui disparaissaient. Enfin voilà, il y a une perversion des capacités de l'être humain qui font que le corps mental, Mhm. émotionnel et sexuel sont aussi plus à leur place. Le corps mental a pris une place énorme. Et, D'accord. Ok. et du coup, la bipolarité est une conséquence de tout ça. Mais D'accord. voilà. Et ça a encore progressé. Enfin, la pathologie, elle s'exprime différemment aujourd'hui comparée à tout au début. D'accord. Mais voilà, la cause, c'est un peu ça. Donc tu veux dire aussi que cette perversion, quelque part, elle influe sur les gènes de l'être humain. Hmm, oui. Hmm. D'accord. Alors, en fait, je vais te poser la deuxième question, mais tu viens d'y répondre plus ou moins. Quelle cause ou facteur cause la bipolarité? Si tu as autre chose à rajouter, tu peux me dire, sachant que tu viens déjà de pas mal y répondre. Est-ce que tu vois d'autres causes ou d'autres facteurs que ce que tu viens de me dire? Alors maintenant, ça s'accentue énormément dans une forme de déséquilibre au niveau des comportements de génération en génération. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on utilise une sorte de fuite chimique du cerveau, de sortie, comme Hmm. quand on se fait agresser, par exemple, on se fait agresser, on se fait violer, j'en sais rien. Hmm. Eh ben, c'est tellement dur de vivre l'instant présent que on sort de notre corps. C'est une protection du cerveau, hein. Oui. Et c'est pas quelque chose que je vois maintenant, hein, c'est quelque chose que je sais, d'accord, que j'ai Oui, appris. oui, oui, oui. Mais c'est pour expliquer. Oui. J'en viens. J'arrive. Attends. Prends Donc, ton temps. pardon. Et donc, j'explique ceci parce que c'est une protection du cerveau que de faire une fuite chimique et de sortir. Ça s'appelle Mhm. hum, sidération psychique. Et donc, ça, c'est une protection. Et ce qui se passe, c'est que la bipolarité, et une- c'est comme si on avait utilisé trop souvent cette fuite, cette, Hmm. cette protection du cerveau face à trop de déséquilibre Oui. dans la vie, en fait, parce que l'être humain, il est fait pour être heureux, pour vibrer, euh, plein de choses, mais pas autant d'échéances comme il y a eu au niveau de perversion, voilà, de maladies, des choses. Et ceci, en fait, est une simple conséquence D'accord. à une protection du cerveau. Et à force de faire ça, ben, ça crée, après aussi dans les gènes, aussi, ben voilà, si une mère, elle a eu ce genre de comportement ben, ça peut, ou j'en sais rien, ben, c'est même pas ça en fait, mais c'est pour, j'essaie d'expliquer au niveau génétique, mais Mhm. ça crée à force de répétition et de pas aller dans sa lumière, dans cet amour, dans chercher l'équilibre dans sa vie, puis toujours être hors de soi dans la recherche du matériel, du mental de forme d'illusoire et d'être hors de notre divinité intérieure. Oui, Quand je dis divinité, c'est voilà, c'est notre centre, quoi, notre tout à souverain fait. intérieur. Oui. Eh ben, ça crée des distorsions, mais c'est aussi Hmm. une conséquence d'autres êtres qui ont amené ces énergies-là, mais c'est aussi nous qui ne nous réveillons pas dans Hmm. tous ces aspects. Bon, on est en train de se réveiller, et puis voilà, mais voilà. D'accord. Alors, ça va pour la D'accord. réponse. Oui, 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 tout à fait. Alors, troisième question. Quelle cause ou quel facteur perçois-tu qui contribue
au développement de la maladie chez les personnes âgées? Bah, c'est le délaissement, c'est le conditionnement. C'est quoi? Par exemple, moi je vois une personne âgée, on a tendance à voir la petite vieille avec sa canne et son teint bain comme ça. Alors qu'en fait, des personnes âgées, c'est une source énorme d'amour, de connaissances, d'expérience, de patience, il y a tellement de choses, c'est de notre lignée, Mmh. c'est cette richesse et tout est sorti du contexte originel, comment Mmh. dire, enfin, c'est pas possible, quoi. Mmh. Moi, je suis désolée, hein, mais euh, voilà, c'est une Donc le conséquence délaissement, du d'accord. cerveau. Ouais. Je trouve, enfin, voilà, mais bien sûr, c'est toute une dénaturisation de tout ce qu'on fait, quoi. Alors forcément, c'est de nouveau une souffrance du cerveau. Le cerveau va trouver des échappatoires, va trouver tu vois, vaut mieux euh, euh, fuir dans ton esprit que Mmh. de te rendre compte qu'on te laisse crever seul, puis qu'on te donne de la bouffe de merde. Je suis désolée, pas tous, hein, mais et pardon pardon, je m'exprime pas très bien. Ça me tient à cœur ce sujet parce que j'aime beaucoup les personnes âgées, je les aime de tout Mmh. mon cœur. Mmh. Et Moi aussi. ah ouais, et non mais voilà. Et Mmh. donc Mmh. pardon. Et donc Oui, voilà, c'est détache-toi, ça, hein, c'est une des ouais, conséquence. Non, non, des je vais émotions et bien. puis Ouais, des ouais. pensées, Ouais, reste, c'est voilà, juste. Oui, merci. bien Je suis. concentrée. Donc voilà. Donc, d'accord, donc causes et facteurs, qui contribuent à cette maladie chez les personnes âgées, tu me parles du délaissement de ces personnes. Est-ce que tu vois autre chose hormis cela ou pas particulièrement? Ben, les médicaments à outrance, Ah, OK, tout, la télévision, avec les ondes, la télévision, d'accord, et entre eux aussi, voilà quoi. Il- c'est comme si d'accord. après entre eux, ça crée un égrégore aussi un peu de zombies. Il y a peu de stimulation. Alors après, je peux voir une autre personne âgée qui, elle, est dans la nature, qui voit ses enfants, qui est valorisée, Oui. qui est aimée, etc. C'est autre chose. Mais euh, Tu veux dire elle n'est pas atteinte, elle, de bipolarité, cette alors, personne-là que tu bah, observes là? je suis pas en train de dire que toutes les personnes âgées qui sont dans la nature, Ben oui. etc., n'ont Mmh. pas de Mmh. bipolarité, hein. Mais là, Mmh. j'en ai vu une, par exemple. Mmh. Mais voilà, je veux dire, parce que de toute façon, il peut y avoir quelqu'un qui est dans la nature avec ses enfants, etc. Mais c'est déjà génétique de génération en génération. Il y a quelque chose qui a fait que la bipolarité s'exprime. Mmh. Donc, c'est plusieurs cas. On peut pas dire, oui, alors une personne est bipolaire à cause exactement de ça. C'est à nouveau une conséquence d'un déséquilibre qui date depuis longtemps. D'accord. Et OK. qu'on est en train, nous, de faire autrement. Il y a beaucoup d'êtres humains maintenant vont dans cette intégration de, de ce qu'ils sont à l'intérieur Oui. d'eux sans écouter des schémas ou voilà, le vieux, il doit être comme ça, non. Voilà. Mmh. Mmh. Moi, je connais des OK. personnes âgées, par exemple, qui marchent très bien, puis qui sont pas comme ça, enfin, et qui Bien dansent. sûr, ça oui, oui, Voilà. tout à fait, ça Donc, n'a c'est rien à voir. casser ses codes et on est en train de Ouais, casser ses codes. Voilà. OK. Merci Cynthia. Tu prends une profonde inspiration, tu te recentres et je vais passer à la question suivante. Comment la relation corps-esprit apparaît-elle chez un sujet bipolaire? Que perçois-tu? Ouais, eh ben l'esprit, il est loin, quoi. En fait, c'est des gens, qui sont pas vraiment ancrés, quoi, incarnés, hein. Ils passent des mondes, ils partent une sorte de matrice illusoire mentale avec des mondes, quoi, un peu
dans des illusions après des illusions. Et quand ils vivent les choses, ils les vivent intensément, mais le corps mental, il est complètement paumé. En fait, ils ont aucune intégration. Ils Hmm. sont, voilà, Pas d'ancrage, ouais, d'accord. pas Quand, d'ancrage. Non. quand tu dis qu'ils partent dans des illusions, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux regarder un peu plus? Ils vivent une expérience. Ouais. Par exemple, je vois un qui est au cinéma, là. Je le vois, un au cinéma, et il n'a pas pensé à enlever ses écouteurs alors qu'il est au cinéma. C'est bizarre. Enfin bref. Et il voit, c'est un film drôle. Ouais. Et lui, pendant qu'il regarde le film drôle, il se fait des films dans sa tête en même temps. Il Hmm. est dans son monde en même temps. Comme si c'était à lui que ça arrivait, puis il se marrait, il se mettait à la place de l'autre. Et il mange ses pop-corn sans se rendre compte qu'il mange des pop-corn. Vraiment de façon consciente, présente. Hmm. Il est dans un monde mental qui s'est créé lui-même, et les personnes bipolaires, elles sont tout le temps en train d'être D'accord, dans des sphères mentales, des créations mentales qui en plus d'accord. nourrissent la matrice, les fausses, enfin, Hmm. tout ce qui est de l'ordre de mental, de codes mentaux qui sont complètement périmés, quoi. Périmés. Alors, une fille, ça doit être comme ça, c'est comme ça. On a tous énormément de réflexes aussi. Hmm. Et voilà. Et donc, eux, ils sont dans ces mondes-là, mais c'est une sorte de nouveau d'échappatoire. C'est tellement, c'est D'accord, ancré, quoi, comme mécanisme. Voilà. d'accord. Donc, le corps mental, Hmm. émotionnel et physique et l'esprit, enfin, il y a des énormes déséquilibres, du coup. Voilà. Oui, d'accord, c'est ça, la relation corps-esprit est totalement déséquilibrée. D'accord, alors, lors des... Pourtant, je vois une Oui, lumière, tu sais, dis-moi. je vois, ils sentent, c'est des personnes qui sentent quand même leur lumière. Et c'est ça qui est très frustrant parce que ils ont de la peine, parce qu'ils perçoivent du coup, en voyageant dans ces mondes-là, en fait, ils voient, si tu veux, ils perçoivent beaucoup de choses, ils sont sensibles et ils ont beaucoup d'amour quand même, tu vois. C'est Oui, particulier, ils sont peuvent être très intelligents hein, parce qu'ils perçoivent des choses et ça doit être, c'est pas facile pour eux. J'ai beaucoup d'amour pour eux parce que hmm, voilà, ils ok, perçoivent des choses et du coup ils doivent faire le tri. Voilà, ils prennent des médicaments, c'est pas, enfin voilà, bien c'est une sûr, bien sûr. Alors, forme de euh, sensibilité de base. Enfin oui, voilà. oui, oui, ok. Lors des phases euphoriques ou des phases dépressives ou dites mixtes, quelles conséquences perçois-tu que ces phases entraînent sur le système nerveux central? Hmm. Ben, c'est quand tu rentres dans un, imaginons, reprenons l'exemple du mec au cinéma. Oui. Je parle vraiment, je sais pas, je suis désolée de parler comme ça. Observe-le, observe-le, voilà, Oui, reconnecte-toi j'arrive. Oui, j'y suis. à lui, voilà. Donc, S'il est dans une je- de ces c'est phases, bon. Je suis. Donc, je disais, il est en train d'être au cinéma. Et puis là, comme il s'envoie, parce que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai ou pas. Donc, c'est comme s'il vivait, en fait, que c'était lui la star du film drôle, puis qu'il se oui, marre. Et donc, ça induit quoi? Ça induit une libération dans le cerveau de dopamine, de plaisir, de bien-être, etc. d'accord, Et, euh, et, et c'est une fuite, enfin, c'est une addiction du cerveau, vraiment. Et, euh, d'accord.
et tout d'un coup, quand il y a des phases de retour à la réalité, Oui. ou de, voilà, le quotidien, où il réalise qu'il est seul, ou il réalise certaines choses, comme il n'a pas les moyens euh, euh, parce il est dans le déséquilibre et que c'est cuit, bah, ça le refait repartir, quoi. Et donc, soit c'est triste, très triste dans le cerveau, parce qu'il y a une sorte de retour à tout ce qu'il aime pas, plus ce qu'il perçoit Oui. du monde en vrai, dans son cœur, etc. Il sent cette. C'est comme si les personnes bipolaires étaient même limite plus conscientes de ce qui ne va pas dans ce monde, quelque part. Mhm. Mhm. Et c'est une expression logique au final d'un mécanisme dans l'humain. Et puis c'est une expression. Donc moi, en fait, j'ai envie de dire merci parce que comme c'est comme un symptôme d'un déséquilibre et ces personnes, je trouve, je les remercie parce que ça me touche, hein, mais ça va, je suis déconnectée, mais ça lui déclenche une souffrance. Oui. Et voilà, c'est D'accord. simplement. D'accord. Ok, ben tu as répondu à Donc la forcément, question. après, quand tout d'un coup on souffre, etc., ils n'ont pas. Et en fait, ça peut aller toucher aussi le très très bas, le très obscur, puisque tu rentres Mm. dans un monde, tu es dans un monde de illusoire, tu es dans une fausse matrice illusoire, tu rentres dedans, et là, du coup, en fait, ils surfent dans ça un peu. Mm. Et du Mm. coup, quand tu es dans le. Tu es en train dans une fréquence basse, tu vois. Tu es dans une fréquence basse parce que tout d'un coup, tu te déplais et tu as l'impression que tu es quelqu'un de vraiment nul, etc. Mhm. Euh, En marge de la société ou j'en sais rien, différente, parce qu'on t'a bien qualifié comme ça, donc en plus c'est faux, ils sont pas comme ça, c'est des êtres sensibles qui réagissent plus à la fausse matrice, donc bravo. Enfin bref. Et donc ils se déplaisent et donc ils sont branchés dans des fréquences basses parce qu'ils vibrent bas. Ils sont là, je suis nul, etc. D'accord? Ou ils reçoivent des factures, ou j'en sais rien, je sais pas. Il y a quelque chose qui les fait briller dans le négatif. Et Oui. comme en fait, à chaque fois, la solution, c'est de partir dans cette fausse matrice, dans cette bulle de création imaginaire, etc. Et ben, comme ils vibrent bas parce qu'ils viennent de se déplaire, Mhm. eh ben, tu te branches à du sombre et du négatif et du coup, tu as envie de te suicider, etc. D'accord. Donc Mais là, observe justement là tout de suite ce qui se passe sur le système nerveux à ce moment-là, quand la personne bascule dans ce mouvement sombre. exactement la même chose que ce qui se passe quand elle bascule dans ce mouvement. Euh, euh, oui, il est génial ou c'est le meilleur Oui. au monde. Oui. Donc, c'est la même chose. C'est le même bullshit illusoire. Parce que c'est de l'un comme l'autre, c'est une protection. Donc, c'est un jeu pour le système interférent de faire vibrer bas ou machin. C'est, c'est, D'accord. voilà. Mais au fond d'eux, persiste il y a toujours cette lumière et c'est pour ça qu'ils continuent, quoi. Mhm. Je trouve très beau, tu vois, ils ont une force de continuer Mm. quand Ouais. même. Mais voilà, ils surfent alors ça fait, mais c'est la même chose, c'est l'expression du même déséquilibre, le haut et le bas, Mm. quoi. D'accord. Ok. Donc, il y a une Merci, fuite Cynthia. chimique dans le cerveau, d'accord, Oui. et cette fuite chimique, c'est une protection du cerveau Mhm. qui est après une drogue, hein, c'est addictif, voilà, c'est des boucles, voilà. Ouais. Et D'accord. Très bien. Alors, je poursuis.
Observe la raison pour laquelle la personne doit être en mouvement constant ou en activité intellectuelle pendant un épisode maniaque bipolaire. Et tu me décris. Mais parce que la suractivité intellectuelle est un moyen de ne pas accéder à ses émotions. Et c'est un moyen de... C'est tout le temps, c'est toujours ce que j'ai dit au départ, quoi. C'est l'expression d'un déséquilibre au niveau des corps, au niveau de... Mhm. Et, et voilà, donc tu peux être en pleine crise. Voilà, c'est une compensation, quoi. C'est D'accord. une compensation. Tu veux dire qu'elle se met dans un état de mouvement intense ou activité, suractivité intellectuelle pour compenser en fait ce déséquilibre quelque part. Oui. Ok, très bien. Maintenant, regarde le système des chakras et leur fonctionnement chez une personne bipolaire. Donc à nouveau, tu peux te connecter à une personne atteinte de bipolarité et tu observes le fonctionnement de ses chakras. Un, 2, 3. C'est dur à trouver quelqu'un. Là, j'en ai trop des personnes et ils sont tous interférés. Ah, c'est intéressant ça. Bah oui, forcément, Ok. hein, c'est sûr. Tous. Enfin, c'est du, voilà quoi. C'est Mhm, triste, mais voilà. mhm. Alors, essaye de te connecter à une de ces personnes et d'observer tous ces chakras, en tout cas les chakras supérieurs, et me dire comment tu les observes. Je vois comment ils ont comme envie de retourner à la source parce qu'ils s'accrochent à leur cœur en fait. Tu sais, il peut y avoir tu sais quoi, tous les implants que tu veux, les interférents que tu veux dans ton corps, des machins, des trucs. L'être humain, il est tellement fort, puis même les personnes qui souffrent de bipolarité, eh ben, ils s'accrochent à cette petite lumière en eux, à cette petite fil en eux, tu vois. Hmm, oui. Et au niveau des chakras, qu'est-ce que tu Et perçois? justement, Voilà. et en fait, il y a comme un envie de retour à, à la vraie, à leur vraie source, ou fin de comme un appel de fin de tout ça. Et donc, il y a comme au niveau des chakras, comme un mouvement de montée, mais c'est plus de la fuite. C'est comme si, voilà. D'accord. Après les chakras, attends, je les fais l'un après l'autre. Le, pas du tout enraciné, sexuel parfois stimulé, enfin je sais pas, tu vois, parce qu'en fait il y a tellement de cas différents. Il y a trop de cas différents. Je peux pas dire D'accord. voilà, c'est comme Non, ça, bien sûr. mais C'est pour ça que j'aimerais que tu te connectes sur un chakra, cas. chakra, oui, pardon, chakra, je sais plus comment c'est, celui-là du nombril, là, du Le ventre. solaire. Ouais, ça a l'air. Et ils arrivent à se connecter en 2 secondes avec tout, quoi. Ils Alors, ressentent nombril, non, tout. c'est le sacré, ça dépend. Tu as le Non, racine, non, ensuite le le sacré et solaire, le solaire. solaire. Oui, ok. Et du coup, ils peuvent ouais, capter 1000 trucs, enfin, ouais, ressentir les choses à fois 1000 et puis rentrer dans un univers. Ils peuvent rentrer dans un univers rien qu'en croisant quelqu'un. Ça leur fait penser à quelque chose, pla, 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 et part dans tous les sens.
Le cœur, Tu parles particulièrement pour ces personnes atteintes de bipolarité qui ont ce solaire qui fonctionne qui surfonctionne en fait? C'est ce que tu observes là? alors j'ai vu sur un cas, parce que tu m'as demandé un cas, mais dans Oui, d'autres cas, ça peut être, qu'il est d'accord. Non, non, complètement, ok. biaisé aussi, renfermé sur lui-même, puis coupé, D'accord, ou totalement. Enfin, tu inversement. vois, ça peut être, Ouais, ça peut être mais l'inverse. Ouais. Ok. voilà, le cœur, très triste, enfin vraiment, et cetera. Enfin voilà. Et puis le troisième œil, surstimulé, mais branché sur la fausse matrice et pas branché sur Hmm, la d'accord, la conscience, de la réalité. Et c'est un d'accord, troisième œil est branché le troisième œil est branché sur la fausse matrice, en fait. d'accord, Et là, les connexions, elles sont aussi biaisées. Au niveau de sous d'accord, les pieds aussi, c'est tout branché, sous des faux codes, quoi. d'accord. C'est intéressant. Bien. Alors, prochaine question. Ce que tu as perçu par rapport au chakra est-il un cas isolé ou se répète-t-il dans tous les cas de bipolarité? Alors, j'ai déjà répondu à la question, Mm, mm. mais, Tu mais confirmes. oui, ouais, Ok. je confirme. Donc je confirme que c'est courant, très courant et puis de toute façon, ils sont branchés sur la fausse matrice. D'accord. Quoi qu'il en soit, les chakras s'observent de différentes manières selon les cas de bipolarité, selon les Oui. personnes. Ok, très bien. Alors, identifie ce qui se passe par rapport au plan métaphysique d'une personne bipolaire pendant ces sautes d'humeur. Observe et puis tu me décris sur un plan métaphysique. Je sais pas pourquoi je sais pas ce que c'est, mais je vois, une structure, autour de l'aura de la personne. Je sais pas, il y a un Oui, truc autour de la personne, comme il y a une structure, comme des bâtons puis des boules. Tu d'accord. sais, les jeux des enfants avec les aimants, avec une Oui, oui, poule, oui, tout ça. oui. Bah, il y a ça autour de ces Les personnes, géomags, ça s'appelle. comme une sorte de Je comme connais. une sorte de prison, Hmm, ouais, ils sont comme emprisonnés dans une sorte de structure, dans différentes structures, puis c'est comme si c'était des expériences aussi, par exemple là, une structure qui va miroiter, qui va stimuler, tac, une d'accord. autre structure qui bloque l'énergie en fait. Il y a pas mal de ils peuvent Ok. c'est comme s'ils pouvaient plus s'échapper de ce truc quoi, en fait. C'est Oui, voilà, bah, heu, autour de l'aura. D'accord. c'est la Mm, mm. prison, si tu veux, c'est comme mais dans l'éther, hein, pas de l'aura de la personne physique corps, hein, mais métaphysiquement, Mhm. Ok. les parties subliminales, elles sont, comme, ah ben, va bien, la prison pour eux, c'est plus ça que de, par exemple, je sais pas moi, enchaîner quelqu'un, j'en sais rien, tu vois? Ouais. On peut même les laisser libres dans l'éther et on observe parce qu'ils sont emprisonnés. Enfin, Ouais. j'arrive pas à expliquer. Mhm. Non, c'est clair. Très bien. Alors, question 10. Quelles énergies régulent les sautes d'humeur d'un point de vue biochimique? Quelles énergies régulent Les les sautes sautes de... d'humeur d'un Mm, point de vue biochimique? oui. Parce que là, bah, c'est d'apporter énormément d'ancrage, énormément de nature. Les chevaux sont très forts pour ça. D'amener, je vois quelqu'un qui souffre, un adolescent. Il est en train de caresser un cheval. D'accord.
Et ça le ramène dans cette beauté Hmm. de l'instant présent à un moment. Il y a, il y a de toute façon une énorme souffrance, comme si on lui disait, toi, t'es différent. Et c'est triste, je sens cette tristesse, etc. Mais il y a comme un retour. Et c'est ça, ça régule en fait. Mais c'est pas un scoop, hein, la nature. Enfin voilà. Hein. C'est Mais ce que tu observes en tout cas c'est ce là, à retour, l'instant voilà. présent. Et L'énergie du cheval en fait, parce qu'on parle quelles sont les énergies qui peuvent réguler ces sautes d'humeur. Donc tu vois l'énergie la liée à nature, cet animal. Ouais, la nature. la D'accord. nature. D'accord. Autre chose? Mais ce même enfant, il a des tortues. Et puis il aime bien cette tortue. Et, et, euh, et qu'est-ce que tu Ouais, observes au je niveau me déconnecte. biochimique, euh, euh, justement lorsque cette personne se connecte à l'énergie de la nature ou d'un animal? Qu'est-ce qui se passe au niveau biochimie? Écoute, au niveau biochimique, il y a comme... euh, c'est dur, hein, parce qu'il y a comme une pause un peu de beauté. Et ça le ramène directement à sa souffrance, etc. Et il y a comme cette souffrance, et c'est cette boucle, quoi, tu vois. Euh, en fait, cette envie d'être... leur, en fait, leur envie d'être normal est égale à leur envie d'être hors de la matrice, en réalité, Hmm, eux. hmm, Et alors que un autre être humain qui croit être normal, parce qu'il est équilibré, mais tout aussi dans des faux codes et dans mhm, des illusions humaines, eh ben, lui, il se pose pas cette question quelque part. mhm. Donc, son être. Et donc, D'accord. c'est quelque part beau, quoi, tu vois. Oui, Même si c'est une souffrance, donc, au niveau biochimique, pour répondre à la question. Mais oui, il y a des choses qui font du bien, mais c'est pour autant, ça n'enlève pas ces mécanismes biochimiques dans son corps, qui sont euh, une déviation de. Bah, si tu veux, je peux te dire hein, tout, bah, mais je vais pas faire un cours sur le cerveau, quoi, maintenant. Mais oui, non, il y a simplement tu me dis ce que tu tout observes sort. là. Ouais. Ce que Ok, tu donc, observes, hein. Ouais. Hmm, mais ce qui se passe, c'est que c- ils peuvent faire des expériences d'unité, de beauté, de nature. Et oui, il y a une reconnexion à soi, mais pour autant, dans le cerveau, c'est tellement ancré. Il faudrait vraiment un entraînement du cerveau, un entraînement et un sevrage de toutes et beaucoup d'amour, etc. Puis, enfin, pour que ces personnes-là puissent exprimer qui elles sont et soient dans l'amour et voilà, de trouver un équilibre hmm, avec parce que le cerveau, il est complètement habitué à cette fuite chimique. Il y hmm, a énormément de dopamine, etc. Donc, naviguer entre ces mondes, etc., ça crée énormément de choses au niveau cérébral. Et ça ne s'efface pas pour autant. C'est quelque chose de ancré. C'est carrément une drogue, quoi. Donc, d'accord. je veux dire, il peut avoir des moments de reconnexion, mais ça les fait souffrir aussi. Mais il y a toujours cet appel en eux. Mais au niveau biochimique, quand ils vont bien, quand il y a vraiment un retour comme d'instant présent, de beauté, Oui. là, ça, c'est pas dans la biochimique, ça, c'est pas. Il y a D'accord. d'autres choses qui se passent, mais biochimiquement, leur cerveau reste pareil, quoi. D'accord. Ok. Mais les Ah, fréquences, ils accèdent aux fréquences aussi de beauté, d'instant présent, de façon magnifique. mhm, Ça peut être très fort. ok. Alors, Cynthia, je vais poursuivre sur la question prochaine.
Observe maintenant du point de vue énergétique la manifestation qui définit l'illusion de toute puissance ou de grandeur chez un sujet bipolaire. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui définit cette sensation, illusion? C'est de nouveau une conséquence de protection à la souffrance, parce que vaut mieux être grand qu'une merde de la société, un truc horrible qui est on inculque que c'est horrible, tu vois. Eh ben, vaut mieux comme protection du cerveau se dire qu'on est tout grand, parce que ça nous protège. Ça protège un enfant d'être dans cette grandiosité. Parce que vaut mieux faire ça dans son cerveau que de penser qu'on n'est rien. C'est comme un enfant, il préfère dire c'est de ma faute par rapport à ses parents, etc. Parce que c'est trop horrible de se dire non, mon père m'aime pas comme il devrait m'aimer, par exemple. Donc, c'est tellement horrible de se dire ça que la protection du cerveau de l'enfant va se dire ah ben, c'est de ma faute. Un enfant va toujours dire ça. C'est triste, Ouais. hein. Ouais. Ben, là, c'est pareil. Vaut mieux être dans une sorte de grandiosité que de Oui, pour supporter. Ouais. voilà, exactement. C'est de Ok. nouveau toujours Ok. l'expression d'un déséquilibre, toujours comme on disait, dans le trop ou dans le très bas. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est Et toujours la même chose. du point de vue énergétique, tu observes quelque chose de particulier à ce moment-là? Alors, j'observe ce que je disais au départ, c'est que au départ, je disais que forcément, bah, tous les corps sont atteints quand Oui. quand il y a tout ça qui va pas. D'accord. Donc effectivement, Ok. énergétiquement, ce qui se passe, je peux aller voir, hein. Oui, si tu veux bien observer. Bah, il y a une montée de fréquence, mais qui est fausse. Hmm, Voilà. d'accord, très bien. Alors, C'était pas très précis comme réponse, mais ça va, c'est clair. Ah, sauf si tu veux développer. non. D'accord. Alors, prochaine question, qui est l'avant-dernière question. La maladie bipolaire peut-elle être causée par l'apparition d'autres maladies? Oui, non ou partiellement? Alors j'ai déjà envie de répondre que la maladie est une conséquence d'un déséquilibre de base. Ouais. Ouais. Est-ce qu'une autre maladie peut engendrer ben oui, c'est la souffrance humaine. Quand on est face à quand on est face à quelqu'un qui est censé nous aimer le plus, notre parent, et puis on se fait tabasser parce que eux-mêmes, ils sont dans une souffrance, parce que pas chercher la culpabilité ou j'en sais rien. Mhm. Mais je dis pas que toutes les personnes bipolaires ont eu des parents comme ça, hein, c'est pas du tout le cas, hein, parce que ça serait très binaire, c'est pas du tout ça, il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de choses. Bien sûr. Mais ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fuit, on est dans des protections. C'est simplement la seule maladie qui enclenche pour moi cette bipolarité, c'est la Mhm. souffrance humaine. Mhm. C'est cette Donc, ce manque serait... d'amour, cette séparation, c'est des conditionnements, du coup, des adaptations neuronales du cerveau. Je vais fuir chimiquement, je vais m'envoyer chimiquement du rêve pour me maintenir. Et comme c'est devenu un fonctionnement cérébral de toujours partir dans ces mondes qui en plus sont branchés avec une fausse matrice, avec du faux, ben voilà, d'accord. c'est l'histoire du bullshit humain, quoi. Enfin, désolé, Donc, pardon. maladie d'ordre psychique, hein. D'accord. Tu ne vois Sinon, pas d'autres
cause particulière comme de maladie, d'une autre Mmh, maladie mmh. qui pourrait Ouais, euh, ouais, ou pas, hein. attends, je cherche. Deux Ouais, secondes. ouais. Ben oui, je sens que théoriquement il y a, mais c'est quelque chose qui a été implanté. C'est Oui. des informations reptiliennes ou d'autres informations qui sont rentrées dans l'être humain. C'est ça qui est venu polluer et c'est comme si ces restes-là euh, ben, engendrent ça chez l'humain, cette inexpression de notre divinité, ce qui nous maintient dans une forme d'illusion et de pas aller chercher en nous, en fait, parce qu'il y a Mmh. ce mental, parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a plein de choses, mais aussi il y a comme dans des informations au niveau peut-être génétique, quoi. D'accord, Mais ça, c'est en train de dégager vite fait, quoi. d'accord. Bien. Alors, Cynthia, on a fini le protocole fixe. On va pouvoir passer aux questions libres. Alors, simplement, j'aimerais que tu te connectes à une femme dont le compagnon est atteint de bipolarité et est en train de vivre une crise dans laquelle il manifeste des sautes d'humeur. Et j'aimerais que tu observes le comportement de sa compagne, de sa femme, qui est à ses côtés. Comment est-ce qu'elle réagit? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il veut se suicider devant elle pour faire un appel à l'aide. Il se scarifie pour montrer sa souffrance. Elle, elle fait que de voir. Elle essaie de comprendre avec son cœur, de l'aimer avec son cœur. Mais et puis elle le retient. Euh, il avait arrêté de prendre ses médicaments. D'accord. Je dis pas que les médicaments c'est la grosse solution, mais ouais, Oui. ça l'arrête parce que ouais. Et voilà, comment elle est avec lui. euh, il y a comme une sorte d'influence au niveau du cerveau, des ondes du cerveau, et on l'est tous, hein. Oui. C'est important de bien être centré dans notre cerveau aussi, parce que quelqu'un qui est dans des pensées obsédantes de quelque chose que ça dans le cerveau, ça peut en neurone miroir tirer vers le bas le cerveau de l'autre en fait. La compagnie Mmh. cérébrale est importante. Et je sais pas si ça veut dire quelque chose que je suis en train de raconter, mais en gros, mais je sens quand même qu'il y a cette connexion de cœur à cœur et Oui. mais voilà, je sens que il y a vraiment une sorte de d'amour, vraiment, il y a quelque chose en lien avec comme un cœur brisé, cet amour, parce que mais Quand tu dis comme de cœur, comme si elle essaie de réparer en fait voilà, son cœur, d'accord. elle essaie de le réparer, elle essaie De de l'aimer, de lui compassion. montrer Ouais, beaucoup d'amour et réparer son cœur ouais. ouais, c'est Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il se calme? euh, hmm, je sais pas. Oui, mais euh, c'est pas. En fait, c'est Suffisant?
Non, parce que Mmh. cette manque d'amour de l'humain vis-à-vis de lui-même Mmh. qu'il est en train d'exprimer, quoi. Tout Oui. ce monde qui est absurde. Enfin, Mmh. il sent qu'il nage dans le bullshit, quoi. Et D'accord. du coup, c'est une souffrance. Et c'est ça qu'ils expriment aussi. Voilà. Alors Et le pire, c'est qu'on leur fait porter le truc. Enfin, alors d'accord. Alors écoute, j'aimerais, que par rapport à ce que tu viens de me décrire, que tu te connectes à un couple dont la compagne, cette fois-ci, a le bon comportement et tu me dis ce que tu observes voilà, de façon à calmer, son conjoint qui est atteint de bipolarité. Elle a le bon comportement. Comment est-ce qu'elle réagit? 1, 2, 3. comme l'autre, l'aime. Oui, Elle l'aime, et ben elle lui fait faire des choses beaucoup plus manuelles, la terre, travailler la terre. Il est ébéniste, je crois, son mari. Elle est blonde, je cours. Et puis elle est très ancrée, elle est très ancrée, elle est très. C'est une terrienne, quoi. J'arrive pas à expliquer. oui, Elle est très ancrée, elle a des mains assez épaisses, oui. très énergétique, et du coup, elle se laisse pas influencer émotionnellement par lui. Elle est digne, elle est puissante dans ses vibrations, dans son corps, dans son émotionnel. C'est quelqu'un qui se rend même pas compte qu'elle est spirituelle, mais elle est Mmh. présente plus dans le contact, dans la réalité. Et Mmh. donc, c'est plus elle est plus OK. ancrée pour cette personne, en fait. Ça lui fait du bien, en fait. Voilà. OK, d'où l'importance de l'ancrage, en fait, de ramener, la personne à son ancrage. Oui, ancrage, oui, oui, ce que tu dis, oui, mais je veux juste spécifier quelque chose d'important, Oui. c'est que c'est l'ancrage via la matière, via la nature, Oui. Mmh. via quelqu'un qui est ancré, mais pas le ramener à la réalité, parce que peut-être que c'est des personnes qui peuvent être dans une forme quand ils créent leur monde, par exemple, quand ils créent leur bulle, et qui rêvassent et qui part dans un autre monde, là, c'est pas bon de leur faire Eh oh, mais t'as payé tes factures, eh oh, mais t'as vu, non, il y a ça. Mmh, Tu bien vois. sûr, non, Il non, faut je pas voyais les tout à ancrer de fait, cette ouais, ouais, façon-là. ce que tu Surtout pas, disais. parce que ça fait vriller fois mille. Faut surtout pas faire ça, faire qu'ils sont Bien différents, sûr. Mmh parce mh. qu'ils ressentent tout ça. Non, Mmh. voilà, on est là, et c'est très important au niveau comportemental, parce qu'ils ressentent tout à Mmh. l'avance. Mmh. Mmh. Ils ressentent tout. Ils sont dans ces trucs, donc OK. attention, faut surtout pas demander énergétiquement à quelqu'un comme ça de s'ancrer, quoi. Non, nous, on est ancré et on se fait pas, on n'est pas en train de répondre aux souffrances, aux vibrations émotionnelles. On est bien. Donc, du coup, c'est nous le pilier. C'est pas Mmh. quelqu'un qui Mais rentre oui. Oui, oui, bien dans, sûr. la bulle de création de la personne schizophrène, parce que je peux t'amener dans ma folie entre guillemets, tu vois, je peux t'amener dans mon délire, et puis quelqu'un qui est sensible ou je sais pas peut rentrer dans non, Mmh. dans cette bulle de création illusoire. Mmh. Là, c'est ce qui fait du bien. C'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et qui ne se laisse pas influencer de façon vibratoire, de façon mentale, voilà, qui est dans son champ, D'accord. qui est maître de son champ. Voilà. OK, OK. Hem, bon, j'avais une autre question, Vas-y, vas-y. par rapport à la bipolarité. Heu, là, j'aimerais que tu observes, alors on dit de ces personnes qui sont atteintes de cette maladie que lors des sautes d'humeur, ils peuvent, d'un seul coup devenir, violents. Hem, est-ce que tu peux observer une personne qui est dans son état, on va dire entre guillemets «normal» et qui d'un seul coup change de comportement, heu, dû à cette bipolarité et observer comment il passe d'un état à l'autre? Mais parce que, en fait, ils sont, ils peuvent se brancher
Donc il suffit qu'il y ait quelque chose, un rappel de souffrance, quelque chose qui énerve parce qu'ils ressentent quelqu'un qui passe, qui est fâché, ils vont sentir cette fréquence fâchée et ils vont Ouais. rentrer dedans. Et du coup, voilà, ils se connectent, c'est Ouais. comme des radios à plein de choses qui sont fausses en fait. Mmh. Ils perçoivent ce qui va pas et ça les dérange, ça les énerve. Et du coup, voilà, comme ils se branchent, suivant comment ils se branchent, eh ben, ça fait partir complètement dans tous les sens. Et ça peut être dans l'énervement, comme dans la joie extrême, comme dans la grandiosité, je suis le meilleur, c'est la même chose. D'accord. Des personnes ultra sensibles. Et que forcément, Mmh. derrière ça, oui, il y a d'autres êtres, derrière ça, oui, il y a d'autres choses. Oui, Et c'est justement, voilà. je Mm. voulais y venir, hein, Ouais. puisque tout à l'heure tu as parlé d'interférences reptiliennes, Mhm. tout en gardant tes distances et Ouais. tes propres énergies, hein. Mhm. Si tu peux observer ce qu'il se passe d'un point de vue éthérique et parasitage sur ces personnes en particulier, comment est-ce qu'ils sont interférés? Comme tout le monde, comme tout le monde. Seulement que eux l'expriment, et parce que plus, c'est une expression de ce déséquilibre humain. D'accord, Mais comme d'accord. ils sont plus vulnérables et qu'ils captent, Oui, peut-être ils sont plus interférés, plus utilisés, mais c'est la même chose. d'accord, ok, ok, très bien. Ça va, Cynthia, tu veux peut-être arrêter? Ça va aller pour toi? Vas-y, si tu as une question, mais j'ai l'impression d'avoir un peu répondu. Écoute, non, on va arrêter là parce que ça fait déjà un certain temps et puis je pense qu'on t'a ramené pas mal d'informations. Alors, tu vas ramener. Je voulais juste Ah dire oui, sauf si tu veux rajouter quelque quelque chose. chose, bien Oui. sûr, bien sûr. Euh, j'ai beaucoup d'affection pour ces êtres qui réagissent à, à ce bullshit Hmm, dans l'humanité par rapport à ces interférences, à tout ça. Et j'ai du respect par bien sûr. le fait qu'ils tiennent dans leur cœur et qu'ils continuent comme ils peuvent. Et je voulais juste leur dire que je leur envoie beaucoup d'amour et beaucoup Ouais. de respect. Et voilà. C'est C'est tout. ce que j'allais te dire. On peut leur envoyer une énorme bulle d'amour et je t'accompagne pour le faire. Hmm, ok. Et aussi pour les personnes qui sont en contact avec elles, Hmm, euh, changer leur regard, leur changer les codes du regard par rapport à cette expression de mal-être. Donc bien. respect. Mm. Ok. Bon, bah écoute, tu vas doucement réintégrer tes énergies, tes fréquences, faire remonter tes fréquences, prendre une belle douche de lumière pour Ouais, te c'est bientôt nettoyer. fini tout ça, tu sais. Ouais, je sais, je sais. Prends une belle douche de lumière, nettoie-toi de toutes C'est des ces beaux êtres. émotions. Oui, Hmm, j'ai pas de doute là-dessus. allez. Mm. Respire, commence à bouger, retrouver ta pièce, ton canapé. À mon 3, tu vas ouvrir les yeux. Un, 2, 3. Ah là. Bon, merci pour tout. Merci à toi, Nathalie. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.